Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de droit administratif des biens et plus particulièrement du programme du cours. Alors, le droit administratif des biens, c'est un droit qui est étudié en 3e année de licence de droit et qui a pour but de s'intéresser à la propriété des personnes publiques. Autrement dit, l'administration est propriétaire de biens sur lesquels s'imposent des règles particulières et le but de ce cours, ça va être vraiment d'étudier tout ce qui se passe sur ces biens tout au long de leur vie, à partir du moment où ils entrent dans le patrimoine jusqu'au moment où ils en sortent. Ce droit est un droit assez technique, c'est pourquoi je vais vous donner 2 conseils qui j'espère pourront vous aider. Mon premier conseil pour maîtriser ce cours, c'est tout d'abord de comprendre les notions et de comprendre les liens que les notions ont entre elles. Et mon deuxième conseil, c'est de bien identifier les étapes de raisonnement qui seront nécessaires pour répondre aux grandes questions juridiques qui se posent. C'est-à-dire qu'on a une question juridique et pour y répondre, on va employer toujours une méthodologie qui se ressemble. Et bien en fait, si vous maîtrisez cette méthodologie, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile pour vous de réussir vos examens. Pour réussir vos examens justement et pour maîtriser ce cours, seront à votre disposition des cours écrits, des cours vidéo, des exemples, mais aussi des exercices corrigés et enfin des schémas de synthèse. Allez, c'est parti pour la synthèse du cours de droit administratif des biens. Alors, on va d'abord parler de la matière, puis nous parlerons du contenu du cours. Donc, s'agissant de la matière, le droit administratif des biens, c'est un droit administratif spécial qui s'intéresse aux règles relatives aux biens dont les personnes publiques sont propriétaires. Quand on parle de personnes publiques propriétaires, il faut savoir qu'on évoque toutes les personnes publiques, c'est-à-dire à la fois les collectivités territoriales, leurs groupements, mais aussi l'État. Et quand on parle des biens dont elles sont propriétaires, on parlera dans ce cours à la fois des biens mobiliers, c'est-à-dire des biens qui n'ont pas d'emprise au sol et qui se déplacent, et des biens immobiliers qui eux ont une emprise au sol et qui ne se déplacent pas. Maintenant passons au contenu du cours. Donc ce cours il va se diviser en 3 thèmes, tous les 3 relatifs aux biens dont les personnes publiques sont propriétaires. Le premier thème, il s'intéressera vraiment aux règles qui s'appliquent aux biens dès leur entrée dans le patrimoine jusqu'à leur sortie. Le deuxième thème, il sera relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est-à-dire que parfois la personne publique pourra devenir propriétaire d'un bien qui est à l'origine propriété d'une personne privée en l'expropriant, c'est-à-dire de manière forcée. Et donc dans ce thème, nous verrons vraiment comment en fait l'expropriation se déroule, qu'est-ce qui la justifie, quel est le champ d'application de cette notion, etc. Et enfin, dans un troisième thème, nous parlerons des travaux publics et ouvrages publics, c'est-à-dire de la qualification d'un ouvrage comme ouvrage public et également des activités qui se réalisent sur les biens du domaine public, des activités de travaux qui se qualifient en travaux publics. Donc maintenant, nous allons dérouler un petit peu les 3 thèmes pour voir quel est l'objectif du cours et également quelles sont les notions clés. Dans le premier cours, nous parlerons de la définition et des règles applicables à la propriété publique. L'objectif ici, c'est de comprendre ce qu'est la propriété publique, mais aussi ce qui la distingue de la propriété privée, et enfin ce qui justifie l'application de règles particulières à cette propriété publique. Donc voilà, c'est vraiment le socle du cours. Et d'ailleurs, vous verrez, le cours, il se déroule un petit peu en entonnoir. On part vraiment de la base et puis petit à petit, on viendra étoffer cette base. En tout cas, c'est vrai pour le premier thème. Donc je vous invite vraiment à suivre ces cours dans l'ordre parce qu'ils ont été vraiment construits avec une logique particulière. S'agissant des notions clés ici, il y a d'abord la notion de propriété publique et puis ensuite les principes d'insaisissabilité et d'incessibilité à vil prix qui sont 2 règles particulières applicables à la propriété publique. Donc voilà des notions importantes. Dans ce cours introductif, je ne vais pas vous expliquer les notions parce que je pense qu'il vaut mieux prendre le temps de le faire tout au long des cours. Mais je voulais les citer tout de même pour que vous les ayez en tête et que lorsque vous écoutez ou vous lisez le cours numéro 1, vous vous dites voilà, les notions importantes, elles sont celles-ci et c'est vraiment les plus importantes, celles que je dois le plus retenir. Et aussi, je vous invite à faire un petit exercice pour chaque cours. C'est l'exercice de la page blanche. Vous prenez une feuille, vous écrivez en fait le nom de la notion en haut, après avoir regardé le cours bien sûr, et puis vous écrivez tout ce que vous avez retenu en rapport avec cette notion. Et en fait ça va vous aider à vérifier si vous avez bien compris la notion, mais aussi à vérifier que vous avez bien tout retenu. Et donc une fois que vous avez fait cet exercice une première fois, si jamais il vous manque des informations clés, vous pouvez le refaire jusqu'à ce que ça
ça soit bon pour vous. Et pareil, je vous invite à répéter cet exercice au bout de 3 jours, au bout de 7 jours, la semaine suivante, etc. Et si vous faites ça en fait tout au long du semestre, vous n'aurez aucune difficulté à tout retenir pour le partiel en fin de semestre. C'est un exercice vraiment très efficace. Donc voilà, vous pouvez reprendre votre liste de notions clés pour faire cet exercice. On continue avec le cours numéro 2 relatif à la composition de la propriété publique. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de comprendre de quoi se compose la propriété publique, donc en l'occurrence de 2 catégories, si on peut appeler ça comme ça, qui sont le domaine public et le domaine privé. Et ici, l'objectif, ça sera vraiment de comprendre ce qui les distingue, pourquoi ces deux domaines justifient l'application de règles particulières et de règles distinctes. Les notions clés, évidemment, domaine public et domaine privé. Dans le cours numéro 3, alors là, ça sera un cours qui est extrêmement important, notamment pour la méthode du cas pratique, tout simplement parce que dans ce cours, on va parler des critères de qualification du domaine public. Et donc, la méthode, elle est primordiale ici parce que si vous comprenez bien le cours, vous verrez que vous pouvez déjà avoir, à ce stade-là, une majeure pré-rédigée pour qualifier un bien de bien du domaine public. Et donc voilà, ici je vous invite à vraiment bien comprendre le cours parce que c'est un cours très important, mais aussi à éventuellement d'ores et déjà rédiger votre majeur type qui vous sera utile pour tous les cas pratiques relatifs à la qualification du domaine public. Dans le cours numéro 4, en fait c'est la suite du cours numéro 3 dans le sens où on va là aussi qualifier un bien du domaine public, mais cette fois-ci on ne va pas appliquer les critères, ça c'est le cours numéro 3. Mais on va partir du principe qu'un bien qui ne remplit pas les critères du domaine public peut parfois être qualifié de bien du domaine public parce qu'il a un lien avec un autre bien qui lui remplit les critères. Voilà, la logique de ce cours, c'est celle-ci. Et du coup, pareil, c'est un cours un petit peu qui va vous apporter de la méthode et qui va vous permettre de maîtriser la qualification de ce domaine public lorsque les critères ne sont pas remplis. Et donc ici, on parlera de 3 théories, la théorie de l'accessoire, la théorie de la domanialité publique globale et la théorie de la domanialité publique virtuelle ou par anticipation. Et donc pour chacune de ces notions, en fait, de ces théories, vous pouvez là aussi rédiger vos majeurs types qui vous permettront en fait de toujours qualifier facilement en fait. Dans le 5e cours, nous parlerons des compositions du domaine public. Et là, l'objectif, ça va être de comprendre que parfois, la loi qualifie un bien de bien du domaine public, donc toujours propriété de la personne publique, je vous le rappelle, parce que ce bien se trouve dans un environnement particulier. Et donc, du fait de cet environnement particulier, par exemple au bord de la mer ou au bord d'un fleuve, la route, etc., une ligne de train, en fait tout ça c'est des environnements particuliers qui justifient qu'on qualifie un bien du domaine public. Voilà, je développe pas plus, je vous laisse allez vous référer au cours, mais ici on parlera notamment du domaine public maritime, fluvial, routier, ferroviaire ou mobilier. Ensuite, dans le 6e cours, on parlera du domaine privé. Donc je vous rappelle, la propriété publique, elle se décompose en domaine public et en domaine privé. Là, jusqu'à présent, je vous ai surtout parlé du domaine public. Là, dans ce cours, on va vraiment parler du domaine privé. Et l'objectif, ça va être vraiment de comprendre les règles applicables à son fonctionnement, toutes les règles en fait relatives au domaine privé. Et par ailleurs aussi, comprendre que le domaine privé, les règles applicables, elles se sont construites sous forme d'un régime un petit peu hybride. Alors je l'ai mis entre guillemets parce que c'est vraiment pour que vous compreniez la logique, mais quand on parle de régime hybride, c'est pour vous dire que les règles du droit privé, du domaine privé, elles s'inspirent un petit peu des règles applicables au domaine public, parce que ils sont tous les deux propriétés publiques et c'est ce qui justifie leurs règles communes, mais aussi parce que le domaine privé, il est proche aussi un petit peu de la propriété privée parce que la personne publique ici, elle se comportera comme un propriétaire privé. Bon, j'espère que je rentre pas trop dans le détail, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Et là, du coup, la notion clé, sans surprise, c'est celle de domaine privé. Dans le cours numéro 7, donc on va s'intéresser au flux des biens du domaine public. Donc là, on retourne dans le domaine public. Et on va voir en fait quelles sont les règles pour incorporer un bien
au domaine public, mais aussi pour le sortir du domaine public. Et puis parfois, nous verrons que ces biens ils sont amenés à circuler d'un domaine public d'une personne A à un domaine public d'une personne B, mais ils restent dans le domaine public et ils circulent. Donc voilà, on verra un petit peu toutes ces règles, et puis on parlera, il est important ici de retenir que les règles sont différentes selon si l'on se trouve dans le domaine public naturel ou artificiel. Alors, dans le cours numéro 8, nous allons parler de la délimitation du domaine public, c'est-à-dire matériellement, comment on le délimite, comment on sait que géographiquement le domaine public s'arrête à un endroit. Vous voyez, par exemple, si vous prenez un terrain, etc. Dans le cours numéro 9, nous parlerons des principes applicables au domaine public, c'est-à-dire des grandes règles qui s'appliquent au domaine public et qui donc ne s'appliquent pas au domaine privé. L'objectif ici, c'est de comprendre que ces règles, leur rôle, c'est de protéger le domaine public, mais aussi qu'il s'agit, quelle est la conséquence pratique de ces règles et pourquoi ces règles ne s'appliquent qu'au domaine public et non au domaine privé. Donc ici, ces deux grandes règles, c'est le principe d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité. Dans le cours numéro 10, nous parlerons des autres moyens de protection du domaine public. Donc je vous l'ai dit dans le cours précédent, en fait, il y a des moyens, des règles qui permettent de protéger le domaine public, mais ce ne sont pas les seuls. Donc ici, on parlera un petit peu des autres moyens de protection. Et le but de ce cours, ce sera vraiment de comprendre pourquoi le domaine public nécessite une protection particulière et de maîtriser aussi les différents moyens de protection. Alors, ces différents moyens de protection, il y a le fait d'obtenir un titre d'occupation. Il y a aussi les contraventions de voirie routière, les contraventions de grande voirie et enfin les servitudes administratives. Donc ça, c'est vraiment les notions clés de ce cours. Ensuite, donc là, on est toujours dans le premier thème, je vous le rappelle, et les deux derniers cours de ce grand thème, donc les cours numéro 11 et 12, eux, ils seront liés à l'utilisation du domaine public. Donc, l'utilisation de ce domaine public, elle peut être faite soit collective, de manière collective, soit de manière privative. Alors, dans le cours numéro 11, on va vraiment parler de l'utilisation collective, et là, l'objectif, ça va être de comprendre que dans ce cas-là, le bien du domaine public il sera mis à la disposition de tout le monde et de comprendre qu'est-ce que ça implique en fait, quelle chose la personne doit respecter en tant qu'utilisateur. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'utilisation collective, elle se fera en respect de 3 grands principes, la liberté d'utilisation, la liberté d'accès et la gratuité. Et donc dans le cours jumeau à celui qu'on a eu juste avant, on va parler de l'utilisation privative. C'est-à-dire que là, le bien du domaine public ne sera utilisé que par une personne en particulier. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre les modalités selon lesquelles on pourra mettre un bien à disposition d'une seule personne, qu'est-ce que ça implique. Et donc là, les notions clés, ça va être l'autorisation d'occupation du domaine public, mais aussi les autorisations constitutives de droit réel. Maintenant, nous passons au deuxième thème de ce cours, donc je vous le rappelle, il est relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est-à-dire que parfois, l'administration pourra obtenir la propriété d'un bien dont elle n'est pas propriétaire de manière forcée. Et donc là, dans le premier cours de ce thème, nous allons parler de la notion d'expropriation et de ce qui justifie au fait d'exproprier. Donc on va définir la notion, expliquer dans quelles conditions l'administration peut exproprier, et aussi ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il y a une atteinte forte au droit de propriété, et nous verrons pourquoi. Ici, la notion clé, c'est l'expropriation, puisque c'est un cours de définition, finalement, il n'y a pas trop de surprises là aussi. Alors l'objectif du cours numéro 14, ce sera vraiment de s'intéresser au champ d'application de l'expropriation, c'est-à-dire quel bien l'administration peut exproprier et quels sont les acteurs concernés, qui va avoir un rôle dans cette procédure d'expropriation. Et justement, quand on parle de procédure d'expropriation, ce sera le rôle des cours numéro 15 et 16, qui sont les deux derniers cours de ce thème, dans lesquels nous allons vraiment voir la procédure d'expropriation. Alors là, l'objectif, ce sera de comprendre que l'expropriation, elle se déroule par une phase administrative et une phase judiciaire. Il faudra comprendre
comment se déroule chaque phase et quel est l'intérêt de chaque phase, mais également l'articulation entre les deux. Les notions clés pour la phase administrative, c'est l'enquête publique, la déclaration d'utilité publique, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité. Et vous verrez, en fait, ces notions, elles correspondent vraiment aux étapes de la phase administrative. Et donc la phase judiciaire, donc l'objectif, je l'ai détaillé juste avant, et les notions clés, là j'en avais pas noté particulière, mais en fait pareil, là ce qui est important, c'est vraiment de comprendre le déroulé de la phase judiciaire. Et dans le dernier thème, donc on va parler des travaux et ouvrages publics. Donc là pareil, ce thème il se décompose en 4 cours comme le thème d'avant. Dans un premier cours, nous allons parler de la notion de travaux publics, et là l'objectif c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est que sont les travaux publics, et aussi de maîtriser leur qualification, comment on peut qualifier une activité de travaux publics, notion clé du coup de travaux publics. Et puis dans un deuxième cours de ce thème, nous allons parler de la notion d'ouvrage public. Et là pareil, même logique, qu'est-ce qu'un ouvrage public et comment on le qualifie. Dans un troisième cours de ce thème, on va parler des modes de réalisation des travaux publics, c'est-à-dire il faut comprendre que la personne publique, elle pourra soit réaliser elle-même les travaux, donc qualifiés de travaux publics, soit les déléguer à un tiers, le plus souvent une entreprise privée. Et du coup, l'objectif, ce sera de comprendre quels sont les procédés juridiques qui permettent soit de garder l'activité, soit de l'externaliser. Par exemple, est-ce qu'on va faire un contrat entre l'administration et la personne publique? Vous voyez un petit peu cette logique. Les mots-clés, c'est la régie, le fait d'internaliser l'activité, et également nous verrons les 2 plus grands contrats que l'administration peut passer avec un tiers pour déléguer cette activité de travaux publics, qui sont les marchés publics et les contrats de concession. Et enfin, dans un dernier cours, nous parlerons des dommages de travaux publics et ouvrages publics. Et là, l'objectif du cours, c'est vraiment de comprendre que les dommages peuvent être causés à l'occasion de réalisation de travaux publics ou du fait des ouvrages publics, que plusieurs fondements juridiques peuvent permettre à la victime d'obtenir indemnisation, et le dernier objectif, c'est de savoir appliquer les différents régimes juridiques. Et là, en notions clés, je vous ai mis des notions classiques, fait générateur, dommage, lien de causalité, qu'est-ce qu'un préjudice réparable, et enfin, les trois fondements, dommage causé par un ouvrage public, dommage permanent de travaux publics et dommage accidentel de travaux publics. Voilà, j'en ai fini avec la présentation du cours. J'espère que celle-ci aura pu vous donner une petite vision du cours. Et si ça vous a plu, je vous laisse nous rejoindre avec Aide OTD et pour avoir le cours en entier.